Baisse des addictions chez les ados, l'interview de Jérémy, un buraliste qui n'en peut plus. Salut, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Jeudi 16 mars, il y a du mieux, mais les parents feraient bien d'éduquer leurs enfants. Tabac, alcool, drogue, les addictions sont en baisse chez nos ados. C'est la bonne nouvelle annoncée dans le dernier rapport de l'Office français des drogues et tendances addictives. Le plus net recul concerne le tabagisme. En 2022, moins d'un jeune de 17 ans sur deux a déjà fumé une cigarette. C'est 13% de moins qu'en 2017. Encore mieux, moins d'un jeune sur 6 fume quotidiennement, contre 1 sur 4 en 2017. L'alcool est également petit à petit délaissé. Un ado sur 5 n'y a jamais goûté et la moitié n'aurait même jamais été ivre. Même tendance à la baisse pour le cannabis. Deux nouvelles pratiques ont tout de même gagné en popularité, la cigarette électronique et le CBD. Ces 5 dernières années, l'usage de la vape a été multiplié par 3 et même par 6 chez les filles. Si le CBD vient de faire son entrée dans le questionnaire, il est quant à lui consommé par 17% des jeunes. Alors dans les faits, ça semble toujours mieux que le tabac et le cannabis. Mais le seul hic, c'est que les jeunes de 17 ans sont encore mineurs. Les cigarettes électroniques et le CBD n'auraient jamais dû leur tomber entre les mains. D'où le sens de la prise de parole de Philippe Coy, président de la Confédération des buralistes sur France Bleu. Je cite Philippe, « L'État n'a pas engagé de mesures concrètes sur la vérification des process autour de la vape. La profession réclame que tous ces produits sensibles soient commercialisés dans un réseau sécurisé et formé, comme l'est le réseau des buralistes. Il y a des professionnels qui ont les capacités de répondre à ce cahier des charges. Je n'y suis pas opposé, dit-il. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas partout. Le seul réseau réglementé et contrôlé est celui que je représente, nous dit Philippe Coy. Comme nous sommes le seul réseau réglementé, on est Bob, buraliste officiellement bienveillant. Allez sur jesuisbob.fr, le site vous permet à vous, buralistes, d'améliorer vos compétences sur l'interdiction de vente aux mineurs. Tiens, en parlant de Bob, je connaissais un dealer de la cité d'à côté qu'on reconnaissait toujours à son Bob kaki. Par contre, lui, la vente aux mineurs, ça ne devait pas le concerner. En 2021, 39% des moins de 17 ans avaient déjà essayé le cannabis, le vrai. Et eux, aucun journaliste, aucune association, aucune entreprise ne vient vérifier l'interdiction de vente aux mineurs. Je dis ça, je dis rien. Mon problème est que ça fait très longtemps que les buralistes demandent un cadre précis pour les produits nicotinés et ça ne vient pas. J'ai l'impression que la Confé parle dans le vide. A-t-elle affaire à des ministères qui ne comprennent rien au problème des addictions? Ou alors, ils comprennent, mais ils s'en foutent. D'où la désespérance de tant de buralistes comme Jérémy Boutmy. Pour la première interview de Bural TV, j'ai choisi un buraliste qui n'en peut plus. Il est inconnu de tous, il n'a aucune responsabilité et comme tant d'entre nous, il éprouve un énorme ras-le-bol, un écœurement jusqu'à la nausée aggravée par l'augmentation du 1er mars. Jérémy Boutmy a repris en 2019 le bar tabac Presse que son père a tenu pendant 36 ans à Arnes, ville de 12 000 habitants du Pas-de-Calais. On écoute Jérémy. Jérémy, aujourd'hui, je viens vers toi. Qu'est-ce que tu as fait pour t'exprimer la semaine dernière dans ton tabac? Donc la semaine dernière, j'ai fait une action pour montrer un peu le mécontentement aujourd'hui de notre métier sur le fait d'avoir des augmentations à tire-larigot dans tous nos produits. Oui. J'ai fermé 5 jours. Donc j'ai fermé du samedi au mercredi. Tu as fermé 5 jours, tu as fait grève pendant 5 jours. Voilà, parce qu'une journée, pour moi, ça mène à rien, entre guillemets. Il faut montrer aussi un petit peu le point sur la table pour dire il y a ça et ça qui ne fonctionne pas et qu'il faut avancer dans de bonnes conditions, tous en même temps. J'ai relayé ça sur Facebook, j'ai appelé la Vaux du Nord, j'ai appelé l'Avenir de l'Artois, il y a des articles qui se sont faits. J'ai eu pas mal de monde qui m'ont fait des retours sur ma page perso, même lorsque j'ai vu certaines personnes. Alors bien sûr, il y en a qui sont restés ouverts et qui se sont frottés les mains, comme on dit. Bien sûr, parce que toi, tu étais fermé, mais le voisin était ouvert, lui. Donc voilà. Il a été à la fête pendant 5 jours. Et le but, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on doit être tous solidaires dans notre métier pour avancer dans le même sens et dans le même but. On a eu le forum en même temps des buralistes. Oui, j'y étais hier. Bon, j'ai rencontré également la chambre syndicale qui était présente. Oui. Et c'est vrai que j'ai pas mal de monde qui a vu mon action, qui m'en ont parlé en voyant. D'accord. Qu'ils en sont tout à fait d'accord. J'ai Madame Thérèse là qui s'occupe de notre chambre syndicale Béthune-Lens là, oui. Qui vont faire une réunion et qui vont en parler. D'accord. Vont
me faire un retour. Donc j'attends avec impatience le retour de leur réunion et on verra si ça aboutit à quelque chose déjà. Je te remercie Jérémy pour ton implication. Donc je pense que ton message est passé. Avec toi, je salue tous nos amis buralistes du nord de la France. Les gens du Nord ont dans leurs yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Bon, ok, je vais pas faire une carrière de chanteur, sauf à l'Eurovision peut-être, je me tâte. Je salue Thérèse Pirat, la présidente du secteur de Béthune-Lens. J'ai voulu donner la parole à Jérémy parce qu'il a fait une action pour notre métier qu'il aime tant. Comme je vous le dis, tous ceux qui bougent dans le métier, du syndicat, aux buralistes, aux entreprises, tous ceux qui nous font avancer sont considérés à Bural TV. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez liker, vous abonner, et je vous dis à demain pour les nouvelles aventures du monde impitoyable des buralistes. Belle vente, je vous embrasse.